Salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un événement qui bouleverse l'équilibre économique planétaire. La Chine a massivement vendu des bons du Trésor américain, un geste qui ébranle les fondations du système financier mondial. Ce n'est pas du blabla financier abstrait, c'est un séisme qui touchera votre quotidien, vos finances et l'avenir global. Pendant plus de 50 ans, les USA ont profité d'un avantage monétaire démesuré, mais Pékin change la donne. Avec des décennies d'études sur les crises capitalistes et les dynamiques de pouvoir, je vais vous expliquer les mécanismes, les raisons et les conséquences. On décrypte pourquoi c'est un tournant historique, sans filtre. Si ça vous interpelle, likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'analyses pointues. Allons-y. Ce qui arrive avec la Chine et les bons du Trésor US marque un virage décisif dans l'économie mondiale, un choc qui expose les failles d'un ordre établi depuis des décennies. Depuis 1971, quand Nixon a rompu avec l'étalon or, Washington bénéficie d'un atout exorbitant. Le dollar comme monnaie reine planétaire. Ce n'est pas du mérite pur, mais un privilège structurel qui permet aux Américains de dépenser sans compter, au détriment du reste du globe. Voyons comment ça marche simplement. Les USA créent des dollars ex nihilo via leur banque centrale. Cette devise est incontournable pour le commerce international, l'achat de pétrole ou la constitution de réserves anti-crise. Résultat, le monde entier en a besoin, ce qui autorise Washington à imprimer sans limite immédiate. C'est comme si vous aviez une machine à billets acceptée par tous vos voisins, peu importe votre endettement. Vous vivez large, ils paient l'addition. Ce mécanisme est une distorsion majeure du capitalisme moderne. Les États-Unis, avec à peine 5% de la population mondiale, absorbent près d'un quart des ressources globales. Comment? En accumulant des déficits colossaux commerciaux et budgétaires, financés par l'émission de dette que les autres achètent. Si un individu ou une entreprise faisait pareil, la faillite guetterait vite. Mais pas les USA. Depuis plus de 40 ans, ils dépensent plus qu'ils ne produisent, et le monde absorbe cette dette via les bons du Trésor. La Chine a longtemps été le principal détenteur étranger de ces titres. À son apogée, Pékin en possédait plus de 1,3 billion de dollars, plus que le PIB de nations entières comme le Mexique. Cet argent prêté finançait l'armée US, des conflits comme en Irak, des allègements fiscaux pour les élites ou des aides aux multinationales. On parle souvent d'une symbiose, les USA empruntent à bas coût, la Chine exporte massivement vers un marché solvable. Les biens chinois inondent l'Amérique, les dollars reviennent à Pékin qui les réinvestit en bons US. Un cycle apparemment gagnant-gagnant. Mais creusons, ce n'était pas un choix libre pour la Chine. Avec ses excédents commerciaux énormes, elle accumulait des dollars par force. Où les placer? Les bons du Trésor étaient le seul marché assez vaste, liquide et réputé sûr. Pas d'alternative viable à l'époque. Pourtant, ce piège rendait Pékin vulnérable. Ses réserves étaient exposées aux caprices US. Si Washington gelait ses actifs ou dévaluait le dollar par impression massive, la Chine perdrait gros. Les sanctions contre la Russie en 2022 ont été un électrochoc. Les USA ont saisi 300 milliards de réserves russes, prouvant que même des avoirs souverains pouvaient être weaponisés. Pour Beijing, c'était clair, avec 1 billion en bons US, et vu comme rival numéro 1, alliance anti-chinoise en Asie, barrière tech, tension sur Taïwan, il fallait réduire l'exposition. Résultat, une vente progressive. De 1,3 billion, les avoirs ont chuté à environ 689 milliards en octobre 2025, selon les données du Trésor US le plus bas en 17 ans, une réduction de plus de 600 milliards. Ce n'est pas une vente paniquée, mais stratégique. La Chine réoriente ses fonds vers des actifs tangibles, or en masse, métaux critiques comme le lithium ou le cuivre, infrastructures via la Belt and Road Initiative reliant l'Asie à l'Europe. Elle signe des accords de swap en yuan avec des dizaines de pays, favorisant le commerce sans dollars. Des systèmes de paiement numériques émergent, évitant SWIFT dominé par les USA. C'est une diversification intelligente face à un système qui s'essouffle. Cette stratégie chinoise n'est pas isolée, elle accélère le déclin d'un système dollar-centrique insoutenable. Pékin ne se contente pas de vendre, il bâtit un réseau alternatif avec les BRICS et au-delà. Originellement Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce groupe s'élargit. Iran intégré, Arabie Saoudite en discussion, Argentine, Égypte, Éthiopie, Émirats intéressés. Plus de 40 nations candidates,
représentant 40% du PIB mondial et la moitié de la population. Il contrôle énergie, minéraux et usines clés. Ensemble, ils forgent un ordre financier parallèle, monnaie numérique de banque centrale, mécanismes de clearing multilatéraux, institutions comme la Nouvelle Banque de développement des BRIC ou la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. Ces outils financent le progrès sans passer par le FMI ou la Banque mondiale, dominés par l'Occident. C'est une réponse aux contradictions du dollar. Un privilège basé sur l'exploitation, où le centre, USA-Europe, consomme excessivement, subventionné par la périphérie. Je ne idéalise pas les BRIC, Chine avec son autoritarisme, Russie État policier, Inde nationalisme, Brésil inégalité. Tous sont des travers. Mais le système actuel est vicié. Extraction ressources, inégalité croissante, maintenue par force militaire et finances. La technologie et la croissance donnent aux émergents les moyens de défier cela. La Chine, en vendant des bons, libère du capital pour des actifs réels, réduisant sa dépendance. Pour les USA, c'est une crise grave. Moins d'acheteurs pour leurs dettes qui dépassent 38 billions en 2026, avec intérêt annuel sur 1 billion signifie des taux plus hauts, freinant la croissance. Washington perd son levier, sanctions moins efficaces si le monde commerce sans dollars. Imaginez, pétrole saoudien en yuan, swap Inde-Russie. C'est la fin d'une ère où les USA impriment pour dominer. Les stratèges US savaient ce risque depuis des décennies, mais l'inertie l'a masqué. Aujourd'hui, avec la dette à 100% du PIB et des emprunts records, 601 milliards en Q1 2026, le mur approche. La Chine, en observant les gels russes, a agi préventivement. Elle n'est plus piégée, ses réserves diversifiées la protègent. Ce basculement géopolitique est sismique. Les BRIC challengent l'hégémonie, favorisant un multipolarisme. Pour Washington, c'est une difficulté majeure. Perte d'influence, coût d'emprunt en hausse, économie vulnérable. Mais c'est aussi une opportunité de réforme. Si on dépasse l'arrogance impériale. Face à ce séisme, que faire? Il faut transformer fondamentalement notre économie, abandonner la dette impériale pour une production soutenable et coopérative. Investir dans infrastructures, éducation, énergie renouvelable, industrie high-tech. Combattre les inégalités qui ont évidé la classe moyenne, au profit d'une élite. Démocratiser la finance, loin de Wall Street. Passer de l'impérialisme à des relations égalitaires. Mais cela exige une mobilisation massive. Les bénéficiaires de banques, armements, fossiles, tech résisteront. On a besoin d'un mouvement ouvrier, étudiant, populaire, reliant lutte locale, salaire, logement, santé, à global, anti-impérialisme, climat. Ces crises monétaires, écologiques, sociales sont liées au même système destructeur. Ça semble écrasant? L'histoire prouve le contraire, empire britannique ou soviétique effondré, ségrégation US vaincue par des mobilisations. Les invincibles tombent quand les gens s'unissent. Organisation, éducation, solidarité internationale, voilà les clés. Cette vente chinoise n'est pas anecdotique, c'est le crépuscule d'un demi-siècle de domination dollar. Mais les fins ouvrent des débuts. Vers plus de chaos, guerre, autoritarisme? Ou un monde juste, éco-durable, démocratique? Ce choix n'est pas aux élites en sommet feutré, mais à nous, via nos combats quotidiens. Agissez, partagez cette info, discutez avec entourage, rejoignez organisations progressistes. Éduquez-vous sur l'économie réelle. Les médias mainstream, financés par les puissants, distraient avec des superficialités. Soutenez Voix indépendante pour la vérité. La Chine marque le début de la fin, mais l'après dépend de nous. Laissez les élites redessiner un système exploiteur, ou lutter pour un où l'économie sert l'humain, ressources gérées durablement, pouvoir aux communautés, coopération internationale. C'est réalisable avec détermination collective. Pas automatique, il faut s'organiser, éduquer, agir. Êtes-vous spectateur ou acteur? Choisissez, l'histoire attend nos décisions. En résumé, la Chine, en larguant des bons US, de 1,3 T à 689 B, défie le privilège dollar, exposant les vulnérabilités américaines et accélérant un ordre multipolaire via briques et alternatives. C'est un tournant historique vers un monde plus équilibré ou chaotique, à nous de décider. Que pensez-vous? Pékin force-t-il un réveil nécessaire? Commentez. Si cette analyse vous éclaire, likez,
partagez, abonnez-vous et activez les notifs pour des décryptages sans concession. À bientôt pour plus.